Imagine la scène, parce qu'elle t'est arrivée ce mois-ci. Il est 18h30, un vendredi. Tu viens de boucler une semaine de 45 heures. Tu es dans ta voiture, coincé dans les bouchons. Physiquement, tu es là, mais ton cerveau est grillé. Tu rentres enfin. Sophia te regarde, elle est aussi épuisée que toi. Cuisiner semble aussi insurmontable que de gravir l'Everest. Alors, tu sors ton téléphone. Tu commandes des thaïs ou des burgers. Avec les frais et le pourboire, ça te coûte 55 euros. Tu décapsules une bière pour faire redescendre la pression et tu t'affales devant une série que tu n'aimes même pas, juste pour éteindre ton cerveau. Tu te dis « je l'ai mérité, j'ai charbonné toute la semaine ». Mais si je te disais que, mathématiquement, tu ne viens pas de dépenser 55 euros, si je te disais que ce burger, l'essence brûlée, la chemise repassée et le stress qui t'a forcé à commander sont tous des impôts cachés qui réduisent ton salaire de près de 70%. Tu penses vendre ton temps 25 euros de l'heure, mais après l'audit réel de ta vie, les chiffres prouvent que tu travailles peut-être pour moins de 4 euros de l'heure. Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on brise l'illusion du salaire brut. On va calculer ton salaire horaire réel et je te préviens, une fois que tu auras vu ce chiffre, tu ne regarderas plus jamais une étiquette de prix de la même façon. Voici le mensonge qu'on nous vend dès l'école. Ton succès est défini par ton salaire annuel brut. Si tu gagnes 50 000 euros par an, ça fait environ 25 euros de l'heure. Ça sonne bien. Mais dans le business, regarder le chiffre d'affaires sans regarder les dépenses, c'est la faillite assurée. Si une boulangerie vend pour 1 million d'euros de pain, mais dépense 1,1 million en farine et loyer, elle vaut zéro. Pourtant, pour notre travail, on ne regarde que le virement à la fin du mois. On ignore le coût des marchandises vendues. Et la marchandise, c'est ta vie et ton énergie. Le coût pour vendre ton temps à un employeur est astronomique. On va faire l'audit de Thomas. Il gagne 25 euros de l'heure, l'État prend sa part, ces 25 euros tombent à 18 euros. C'est le calcul facile. C'est maintenant que ça devient sombre, car nous allons déduire tout ce que le système vous cache. Si ce calcul te pique les yeux, c'est normal. On nous apprend à être des employés, pas des gestionnaires de notre propre vie. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. On est une communauté qui refuse de courir dans une roue de hamster qui tourne plus vite que nos jambes. Si tu veux arrêter d'être une entreprise en faillite et construire une vraie liberté, abonne-toi maintenant. On ne parle pas de devenir riche vite, mais de reprendre le contrôle des chiffres invisibles. Rejoins-nous, active la cloche et ensemble, on va hacker ton script financier pour que ton travail te serve enfin. C'est une question de survie dans ce Monopoly moderne. Reprenons l'audit de Thomas. On doit soustraire les dépenses payées uniquement pour le privilège d'avoir ce job. D'abord, le transport. Essence, entretien, assurance et parking. S'il fait 45 minutes de trajet par jour, c'est une usure mécanique sur une voiture possédée principalement pour aller bosser. On retire 3 euros de son taux horaire. Ensuite, l'apparence. Thomas ne peut pas être en pyjama. Costume, chaussures, pressing, c'est un uniforme déguisé qu'il paie. Vient la taxe de commodité. Parce qu'il est au bureau de 9h à 18h, il n'a pas le temps de cuisiner. Le sandwich à 12 euros, le café à 4 euros pour survivre à la réunion, ce sont des coûts liés au job. Enfin, la catégorie la plus vicieuse, la décompression. L'apéro du jeudi pour oublier le chef, le week-end express pour s'évader, les achats compulsifs pour la dopamine. C'est le prix pour soigner les plaies que le travail inflige à ta psyché. Thomas ne gagne plus 18 euros, il lui reste peut-être 10 euros de profit réel. Le salaire, c'est de l'argent divisé par du temps. Si on surestime l'argent, on sous-estime le temps donné. Le contrat dit 35 heures, c'est une fiction. Thomas se lève à 7 heures pour se doucher et repasser sa chemise. 45 minutes de travail non payé. Il conduit 45 minutes, travail non payé. Il prend 1 heure de pause, mais il est captif de la zone industrielle. Il ne peut pas jouer avec ses enfants. Quand il rentre, il a besoin de 30 minutes pour fixer le mur en silence et évacuer le stress. Si tu ajoutes la préparation, le trajet et l'inquiétude du dimanche soir, Thomas donne 55 heures à sa boîte. Refaisons le calcul. Prends son profit net, 10 euros, et divise-le par ses heures réelles engagées. On tombe à 4 euros de l'heure. Thomas gagne moins qu'un livreur de pizza à vélo, car le livreur n'a pas de frais de voiture et laisse son stress sur le porte-bagages. C'est une réalité brutale que personne n'ose chiffrer. On croit que la promotion est la solution. Si je gagne plus, mon taux horaire va monter. C'est souvent l'inverse. Imagine que Thomas passe manager. Son salaire monte de 20%. Mais il doit porter des vêtements plus chers pour faire sérieux. Il doit habiter plus près du centre pour compenser ses heures sup. Son loyer explose. Son stress monte, il réserve des vacances de luxe pour compenser. Il brasse plus d'argent, mais sa marge bénéficiaire diminue.
Il a besoin de ce salaire pour payer les factures créées par son nouveau statut. C'est un cercle vicieux. Le système compte sur le fait que tu sois trop épuisé pour faire ce calcul. Il veut que tu te dises « je gagne bien ma vie » pour que tu continues à consommer. Tu es devenu un produit à forte rotation, vendu à perte. Plus tu grimpes, plus la chute potentielle est coûteuse. Il y a un coût plus terrifiant, celui de ton futur. Chaque euro dépensé en frais de fonctionnement du job est volé à ton futur toi. Prenons ce café et ce sandwich à 15 € par jour. Sur un mois, c'est 450 €. Sur un an, c'est 5 400 €. Si tu investissais cette somme tous les mois à 7% par an, au bout de 30 ans, tu n'aurais pas seulement placé 162 000 €. Grâce aux intérêts composés, tu aurais généré environ 348 000 € d'intérêts. Ton capital total s'élèverait à plus d'1 demi-million d'euros. Tu ne bois pas juste un café, tu bois ta retraite à 500 000 €. Tu sirotes ta liberté. Le système compte sur ta passivité. Les riches achètent du temps, les pauvres vendent le leur pour s'acheter des objets qui leur font oublier qu'ils vendent leur temps. C'est la plus grande fraude comptable et elle se passe sur ton relevé bancaire tous les mois. Tu sacrifies des décennies de liberté pour des commodités immédiates imposées par ton rythme de travail effréné. Chaque petit pacha est une brique de moins dans l'édifice de ton indépendance. Regarde Sophia, elle a eu une augmentation. Pour fêter ça, on a décidé de refaire la cuisine. Budget 10 000 €. Mais une fois les placards neufs posés, le frigo blanc jauni semblait immonde. On a dépensé 2 000 € pour un frigo en inox. Puis le sol semblait vieux à côté de ce luxe. 5 000 € de carrelage supplémentaire. Le résultat ? Sophia travaille maintenant plus d'heures pour payer le crédit d'une cuisine dont elle ne peut même pas profiter car elle rentre trop tard et finit par commander des sushis. Son augmentation a été totalement absorbée par les coûts induits. Elle a augmenté son chiffre d'affaires, mais sa qualité de vie a chuté. Elle est devenue l'esclave de sa rénovation. C'est l'extension de l'effet Diderot. Un upgrade en entraîne un autre, et ton salaire réel s'effondre malgré les apparences de richesse. Elle court plus vite pour rester sur place, tout ça pour une cuisine où elle n'a plus le temps de cuisiner. On ne va pas démissionner demain, on a des factures. La solution est de devenir un gestionnaire de marge. Ton objectif n'est pas d'augmenter ton brut, mais ton salaire horaire réel. Chaque euro de frais coupés est un euro de liberté. Négocie le télétravail. Économise 4 heures de trajet et l'essence, c'est une augmentation massive sans un centime de plus de ta boîte. Réduis le coût des marchandises vendues. Le meal prep n'est pas une corvée, c'est un investissement à haut rendement. Tue les dépenses de décompression. Trouve des moyens gratuits de déstresser. Arrête de payer pour soigner les plaies du job. L'audit du dimanche. Calcule tes trajets, tes repas, tes fringues. Divise ton reste à vivre par tes heures totales. Écris ce chiffre dans ton portefeuille. Mon salaire réel est de 8 €. Avant d'acheter un gadget à 100 €, demande-toi, suis-je prêt à donner 12 heures de ma vie pour ça ? Ce simple filtre mental va transformer tes finances plus que n'importe quelle application de budget. Traite ton travail comme un business. Un business intelligent cherche à maximiser sa marge, pas juste son chiffre. Ta marge, c'est le temps et l'argent qu'il te reste une fois que tu as fini de travailler pour ton employeur. Si tu gagnes 100 000 € mais en dépenses 95 000 pour les générer, tu es en faillite. Mais si tu gagnes 40 000 € en dépenses 15 000 et travailles 30 heures réelles, tu gagnes le jeu. La liberté commence dans l'écart entre ce que tu gagnes et ce qu'il t'en coûte pour le gagner. Ne vends pas ta vie au rabais. Fais le calcul, réduis la voilure et rachète ton temps. C'est la seule devise qui ne s'imprime pas et que tu ne pourras jamais récupérer. Dites-moi en commentaire, quel est votre salaire horaire réel après l'audit ? Ça va piquer, mais c'est le premier pas vers la porte de sortie. Je lis tous vos chiffres. On va mathématiquement sortir de cette impasse ensemble. Car la richesse, ce n'est pas ce qu'on gagne, c'est ce qu'on garde. C'était Hugo, restez libre. À la prochaine.